Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Aujourd'hui, je vous propose un mini-album en forme de valisette. Pour la structure de mon mini, j'aurai besoin d'une feuille format A4 de cardstock 220 grammes. Là, je vous montre le schéma que j'ai fait, donc 17 cm de hauteur. Et j'ai fait des plis à 6 cm, puis 1,5 cm, puis 11,5 à nouveau à 1,5 cm, puis les 9,2 cm restants, je les ai laissés tels quels. Je me sers beaucoup de mon tapis de coupe pour mesurer, donc là je prépare mon premier pli à 6 cm, mon deuxième à 1,5 cm un peu plus loin, ici celui de 11,5 cm, et ensuite pareil 1,5 cm. Avec mon plioir, je prépare mes plis. Je vais faire des pointillés blancs pour faire mon effet fausse couture au niveau de tous les plis et sur les bords de ma structure d'album. Ici, je repère où je mettrai mon attache parisienne pour faire mon système de fermeture. Et de l'autre côté, pareil, pour mettre ma ficelle, pour pouvoir fermer ma valisette. Voilà, donc là, je repère des centres pour que ce soit plus facile par la suite. Je vais maintenant préparer mes pages. Donc pour cela, dans une feuille A4, je prépare des rectangles de 24 par 16,5. Sur les 24 cm, je prévois une languette de collage de 2 cm. Je colle ma première base de page. Donc pour cela, vous utilisez du double face, de la colle, enfin ce que vous avez sous la main. Seulement du double face si vous avez confiance en lui, et de la bonne colle sinon. Voilà, donc je mets du double face sur la languette que je vais coller à l'emplacement, ensuite au niveau de la valisette au centre. Donc là pour le collage, je suis un petit peu hors champ, vous avez du mal à voir, donc je colle ma pâte de collage un petit peu après mon pli, histoire que mon pli soit libre, et je sais pas, 2 mm après. Donc là je vous montre que je vais coller le reste de mes pages, vous en faites autant que vous le souhaitez. Toujours sur le même principe, je vais coller, mettre du double face sur la languette de la prochaine structure de page. Cette languette, je vais la coller sur le bord de la structure de page que j'ai déjà collée en fait. Donc là je passe ma ficelle qui me servira de fermeture, que je vais faire tenir à l'arrière avec du double face pour pas que ça bouge. Je laisserai la protection du double face pour l'instant, de manière à ce que je ne sois pas embêtée, que ça ne se colle pas sur d'autres pages. Pour l'habillage de mes pages, j'ai choisi de faire des rectangles de 10,5 par 16 cm environ. Tout simplement parce que j'aime bien qu'il reste un petit liseré autour, un petit liseré noir.
c'est une question de choix et de goût. L'avantage de coller d'abord la structure, c'est qu'ensuite en habillant nos pages, on peut camoufler nos languettes de collage avec notre décoration de page. Donc j'ai continué mon effet fausse couture avec mon stylo gel blanc tout autour de mes pages. C'est aussi pour ça que j'aime bien garder une petite marge noire autour de l'habillage de mes pages pour pouvoir rajouter soit des paillettes avec mon feutre pinceau Spectrum noir, soit des effets fausse couture. Ici je vais coller le bout de papier que j'avais préparé assorti aux autres pour cacher le bout de ficelle qui dépasse. Je prépare le dos de ma valisette, je prévois une petite pochette, donc je fais à nouveau mon effet fausse couture tout le long, et je vais coller cette petite pochette sur 3 côtés avec du double face pour pouvoir y insérer ensuite des tags. Je vais coller aussi 2 boutons pour vraiment faire l'effet d'une poche. Ce sont des boutons à carreaux, toujours assortis à ma structure de page et au style de mon mini. Je vais aussi faire quelques tamponnages avec la couleur blanche Yeti de Lofone que j'aime beaucoup. C'est une encre normalement à séchage rapide, ceci dit plus ou moins rapide quand même. Et elle ressort très bien sur le fond noir, ce qui n'est pas le cas de toutes les encres blanches. Donc là j'ai préparé aussi mes tags que je pourrais insérer dans ma poche. Pour la poignée de ma valisette, je découpe une bande noire de 1,2 cm de large sur 14 cm de long environ et je prévois 2 cm de plis sur chaque côté de manière à me servir d'appui pour pouvoir coller ensuite ma poignée et je vais couper en biseau un peu les angles, voilà, pour que ça fasse une plus jolie finition. Je trouvais ma poignée un peu trop souple, un peu trop fragile, donc j'ai décidé de la renforcer avec du papier épais, assorti toujours aux décorations des pages de l'intérieur de mon mini-album. Et pour cela, je découpe un nouveau rectangle que je vais coller par-dessus ma poignée.
choisis de faire un nouveau détamponnage, toujours sur mon thème du voyage. Donc enveloppe, cachet de la poste, tout ce genre de choses. Pensez à bien nettoyer vos tampons aussi, une lingette microfibre avec du nettoyant, ça va très bien, du nettoyant pour tampons que vous placez dessus. Voilà, là j'ai raté un peu mon tamponnage, mais au final, comme mon papier est vintage et tout, ça me gêne pas. Donc là, je passe mon Bratz que je coince à l'arrière avec du double face. Et pour cacher l'attache de mon attache parisienne, je vais mettre pareil que tout à l'heure une décoration en papier. Vous pouvez rajouter des breloques, des perles au bout de votre ficelle pour faire une plus jolie finition. Voilà mon mini en forme de valisette terminé. J'espère qu'il vous donnera envie de le réaliser, c'est pas très compliqué et c'est très sympa à faire et à présenter. Et au final, on peut mettre quand même pas mal de photos. J'espère que cela vous donnera des idées, envie d'essayer. Et maintenant, je vous laisse avec les photos de mon mini album. Belle création à vous et à bientôt!